Europe 1 midi, Wilfried de Villers. Le midi 49 sur Europe 1. Il a été créé il y a un an, le 1er mars 2022, pour reprendre des affaires non élucidées. Le pôle des affaires non élucidées de Nanterre, aussi appelé Cold Case, qui a repris 77 affaires depuis sa création, celle notamment de la tuerie de Chevaline. Dans cette affaire, l'enquête sur l'arme des crimes a été relancée. Une reprise d'enquête classée qui redonne de l'espoir pour la résolution des affaires, évidemment, mais aussi pour les familles de victimes. Bonjour Corinne Herman. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste, vous représentez les familles dans 10 dossiers qui ont été transmis au pôle Cold Case. Je parlais de l'espoir à l'instant, c'est ça l'une des choses les plus importantes avec ce pôle, faire renaître l'espoir pour les familles de victimes, de se dire que peut-être ces affaires vont être résolues. Oui, c'est un immense espoir pour les familles qui ont été abandonnées par la justice, qui n'ont pas vu de juge d'instruction depuis très longtemps, qui n'ont plus d'investigation dans leurs dossiers, dans lesquels des non-lieux ont été prononcés. C'est l'espoir de voir enfin les dossiers investigués à nouveau et peut-être des auteurs identifiés. Vous avez vous-même un poussé pour la création de ce pôle Cold Case. C'était essentiel qu'il y ait enfin une véritable entité dédiée à la réouverture de certains dossiers. Bien sûr, c'était un outil dont nous avions absolument besoin dans ces dossiers, notamment de tueurs en série, puisque beaucoup de cold cases sont des dossiers de tueurs en série. On y pensait, en tous les cas, moi j'avais besoin de cet outil depuis Émile Louis, j'avais vu toutes les difficultés qu'il y avait à relancer un dossier. J'en ai parlé en 2008, on a demandé à plusieurs fois au ministère de créer cette entité et enfin nous avons pu avoir ce pôle qui est un espoir majeur pour les victimes et qui va nous permettre de développer aussi une nouvelle technique, une nouvelle façon de travailler les dossiers en difficulté. Corinne Herman, on parlait de la tuerie de Chevaline, je dis que ça a été relancé, repris par l'enquête avait été reprise par le pôle Cold Case. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques autres affaires qui ont été reprises, quelques autres dossiers qui ont été repris cette année? Oui, il y a le fameux dossier du grêlé qui a été identifié avant la création du pôle, mais qui néanmoins continue à être investigué, qui a été repris par le pôle. Il y a les dossiers Fourniret, plusieurs dossiers. Certains vont aller au procès probablement à la fin de l'année, mais d'autres dossiers sont encore en investigation pour voir si ce couple de tueurs, le couple Fourniret, Monique Olivier, a pu être l'auteur d'autres faits. Et puis il y a d'autres dossiers comme les disparus de l'Isère. Qui sont des enfants disparus ou tués dans l'Isère ou enlevés dans l'Isère, des affaires qui ne sont pas résolues, il y en a bien d'autres encore. Corinne Herman, vous parliez à l'instant de Michel Fourniret, de Monique Olivier. Il va y avoir un procès pour Monique Olivier probablement à la fin de l'année ou début 2024. C'est ça aussi l'objectif du pôle Cold Case, c'est de réussir, de parvenir à aboutir à un jugement même des années après? Oui, c'est un objectif, mais c'est pas le premier. Le premier, c'est de reprendre les dossiers, de vérifier ce qu'on a loupé, ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été bien fait, pour essayer d'apporter des réponses aux familles. Et parfois, au-delà du procès, c'est important d'avoir déjà une réponse, de savoir si finalement on peut identifier quelqu'un. On peut avoir des auteurs comme Michel Fourniret qui sont décédés, donc on n'aura pas de procès dans ces cas-là, mais on amènera une réponse aux familles. Évidemment, le but ultime, c'est d'avoir un procès pour les familles, mais elles veulent avant tout une réponse. Et en matière de disparition, elles veulent les corps, elles veulent retrouver leurs proches et pouvoir les inhumer. Pour permettre de faire le deuil. En France, on parle de 15 à 20% d'affaires de meurtres non résolues. Alors comment ça se passe au sein du pôle Cold Case pour que l'on décide ou non d'ailleurs d'ouvrir à nouveau une enquête? Comment on sélectionne ces enquêtes? Alors c'est toute la difficulté pour nous avocats de faire monter ces dossiers comme on dit, parce qu'il y a parfois des familles auxquelles on refuse. Il faut en fait convaincre 4 magistrats, ce qui n'est pas rien. Déjà convaincre un magistrat c'est quelque chose, mais d'en convaincre 4, il faut convaincre les magistrats du pôle, il faut convaincre le parquet du pôle, mais il faut aussi convaincre les parquetiers, les magistrats qui ont les dossiers dans leurs mains. Et c'est très, très douloureux pour les familles, c'est une attente douloureuse et compliquée. Je pense que petit à petit, les procédures pour transmettre les dossiers vont s'affiner et vont se simplifier. En tout cas, on l'espère. Corinne Herman, je rappelle que vous êtes avocate spécialiste des cold cases. Qu'est-ce qui permet à ce pôle des affaires classées de ressortir une affaire, une vieille affaire? Comment on se dit, tiens, celle-là va fonctionner plus qu'une autre, alors que finalement, ça n'avait pas abouti avant, parce qu'on s'imagine bien que le travail qui a été fait par les enquêteurs était quand même un travail minutieux, même lors de la première enquête, si on peut dire. Détrompez-vous, c'est rarement un travail minutieux ou pas assez souvent un travail minutieux. On abandonne très très vite les enquêtes, des fois au bout de 2 Pardon. Non, allez-y Corinne Herman, allez-y. La liaison était mauvaise, mais ça va mieux maintenant.
Voilà, donc on a parfois des convictions qui font qu'on reste sur un suspect et on ne peut pas, on n'arrive pas à explorer les autres pistes. Et puis parfois il y a des magistrats qui changent, qui ferment les dossiers. Donc on a des dossiers, la durée de vie d'un dossier est souvent beaucoup plus courte qu'on ne le pense. Donc non, les affaires Ah, ne sont pas allées au bout. Corinne Herman, on vous entend, on vous entend à nouveau, mais la liaison n'arrête pas de couper. Peut-être une dernière question, si ça fonctionne. Jusqu'à où vous pouvez remonter pour vous dire on va traiter ce dossier ou pas dans le temps? J'entends en nombre d'années. Est-ce qu'on pourrait reprendre des affaires qui datent d'il y a une cinquantaine d'années ou peut-être encore davantage? Non, parce qu'on a le principe de la prescription en France, qui fait qu'on a finalement une datation des dossiers qui s'impose à nous. Donc un dossier non prescrit, oui, un dossier qui est prescrit. Et je pense que les affaires qui ont 40 à 50 ans risquent d'être prescrites. Merci beaucoup Corinne Herman. Je rappelle que vous êtes avocate pénaliste spécialiste des cold cases. C'est la fin d'Europe Midi. Merci beaucoup.